L'actrice Francesca Amebuda Rivers se retrouve dans une polémique parce qu'elle est jugée pas assez jolie et surtout trop noire pour jouer Juliette dans la pièce de théâtre de Shakespeare, Roméo et Juliette. Mais je ne te demande pas de demander pourquoi Juliette est noire. Je demandais de lui expliquer comment ça marche dans le lore. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le beauty privilège. Le beauty privilège, ça pose 1 milliard de questions, le beauty privilège, parce que si jamais on dit qu'il y a un beauty privilège et que du coup il y a des critères pour ça, ça revient à dire la beauté objective existe. Alors en vrai, oui, il y a des canons, il y a des standards de beauté qu'il faut éclater, vraiment, qui varient d'un pays à l'autre, suivant les cultures, des consensus par région, par voilà. On se souvient du gars qui expliquait les critères de beauté entre la différence entre la Thaïlande et la France, par exemple. Alors charme et charisme, mieux que la beauté. Oui, et surtout, moi, c'est pas relatif, parce que je trouve que quand on note et qu'on parle de beauty privilege, est-ce qu'en fait, on doit tenir compte, voilà, justement, du charisme, une espèce de prestance? Pour moi, non, c'est un espèce de truc, c'est juste vraiment le physique. Bon, c'est compliqué à juger, parce que les goûts de tout le monde sont différents, même si on voit que, bon, il y a des tendances qui, d'ailleurs, font complexer les gens par rapport aux influenceurs Instagram qui sont BG. Bon, bah, ça, déjà, c'est compliqué. Mais il semblerait, donc, qu'il existe un privilège de la beauté, c'est-à-dire l'idée que le fait d'être beau t'ouvre plus de portes dans la vie, en fait. Déjà faire caler de divers entretiens d'embauche parce que moche, nickel. Alors voilà, c'est ça, c'est voir le truc dans quel sens. C'est est-ce que le fait d'être moche te ferme des portes, ou est-ce que c'est le fait d'être beau t'ouvre des portes? Bon, en fait, ça veut dire un petit peu les deux. En tout cas, c'est une forme de discrimination aux gens qui seraient laids. Est-ce qu'on parle aussi de l'aspect soigné? C'est-à-dire, en fait, qu'une même personne bien propre, habillée soigneusement, voilà, bien coiffée, en fait, bah, du coup, s'active le beauty privilege malgré que la même personne... Enfin, vous voyez, ça pose plein de questions, quoi. Ça repose sur l'effet de halo, c'est-à-dire que quelqu'un qui est beau, on va indirectement, enfin inconsciemment, le percevoir comme plus compétent, plus intelligent, plus plein de choses. Du coup, ça fait par exemple un meilleur accès au travail, un meilleur accès aux relations sociales aussi, tout simplement, parce qu'on a plus envie de connecter avec quelqu'un de beau. Bon, voilà. Moi, je pense objectivement que ça existe totalement. C'est mon avis. Je suis comme le gars au début du truc du racisme anti-blanc. Moi, bien évidemment, je considère que ça existe, mais on va maintenant faire un micro-trottoir. Quand on a été moche et qu'on a glow up, on se rend bien compte que ça existe. Ah ouais, bah moi j'ai... Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu ça dans l'autre sens. Non, moi j'ai jamais senti une différence de... Bah justement, si c'est vrai, je connais des gens beaux et clairement c'est vrai qu'ils sont pas perçus pareil. Mais alors moi j'irais mettre une nuance, c'est qu'en fait, pour moi, ce qui fait beaucoup, c'est pas tant être beau, c'est ce que tu dégages, et là c'est un truc un peu de... comment dire? Les gens beaux sont confiants, s'apprécient et qui du coup sourient plus, ont l'air plus sympathique, plus accessible. Moi par exemple, je sais que naturellement, j'ai une expression naturelle dans la vie de tous les jours si je suis en train de faire quelque chose, de quelqu'un qui râle, quoi, qu'on n'a pas envie d'aller parler, qu'on se dit, lui si je lui parle, je vais l'emmerder, c'est pas quelqu'un de sympa, quoi. Donc ça, je sais que je transmets ça. Il y a aussi des gens à l'inverse, je pense, qui peuvent ne pas être beaux selon des standards, mais qui à l'inverse, tout le monde a quand même envie d'être pote avec eux, tout le monde les aime bien, et des portes vont leur ouvrir parce qu'ils sont hyper souriants, ils sont ouais, ça va. Moi je suis moche, mais j'ai un gros capital sympathie. Ouais, moi j'ai que dalle, quoi. J'ai que dalle, vraiment, personne ne m'aime. On pourrait croire que c'est un peu une trend et un truc de mascu, mais c'est un thème qui est abordé de tous côtés, hein, parce que je veux dire, c'est pas juste un espèce de truc imaginaire, je sais pas, c'est pas le body count par exemple, tu vois, c'est un truc quand même qui est vérifié, qui est abordé par des gens sérieux, il y a des études, il y a des trucs sociaux dessus, bon, ça a l'air un peu réel, quoi. Est-ce qu'il concerne seulement les femmes ou est-ce qu'il concerne les deux sexes? Deux sexes mais plus les femmes. Ouais, pareil, les deux sexes mais plus les femmes. On a plus de chances d'avoir un job quand on est jugé belle par la société? Oui. Ouais. In fine, est-ce que c'est un privilège ou un fardeau? Plus un privilège. Ça peut être un fardeau. Mais bien sûr qu'on est amis. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous. Voilà, un petit format d'internet, des barbichettes. Pas mal. J'ai peur. Moi, je travaille dans une agence de design. Je fais du marketing, mais du planning stratégique. Donc, c'est en fait ça permet en fait d'orienter les créations en fonction de la demande du client, du marché et des besoins consommateurs. Je travaille dans le secteur public, j'ai toujours travaillé dans le secteur public et actuellement, je fais de la coopération internationale. Un fardeau, c'est fort. Ouais, moi, j'ai quand même du mal à... Non, mais je vois. Que être trop belle ou trop beau pourrait être un fardeau. Bon, il y a pire. Les agressions, Roro. Oui, mais est-ce que vraiment... c'est pas un peu toutes les femmes est-ce qu'il y a une augmentation du beauty privilège, toi? Est-ce que le beauty privilège existe du coup? Alors je pense que oui, que ça existe, en effet. Ça peut tout autant exister. Alors par contre, oui, la règle est toujours là, on ne parle pas du physique dans ce thème sur le beauty privilège, c'est très important. Ouais, ça peut aussi être la source genre de jalousie, par exemple, et ce qui peut aussi
provoquer des problèmes pour certaines personnes. La jalousie, ça peut aussi se traduire par des formes de misogynie, notamment. Enfin, moi, je vais surtout parler de la perspective des femmes. Je vais pas m'intéresser trop au cas des hommes. Mais ouais. Pourquoi ? Pour lequel ça a été un vrai problème. Pourquoi ? Dans la hiérarchie, notamment, où elle était conseillère auprès de quelqu'un de très important, on va dire. Et puis, il y avait une autre personne qui était vice-présidente. Et pour qui c'était un vrai souci. La vice-présidente, à l'occasion, c'était quelqu'un qui était très peu sûre d'elle-même. Et du coup, se confronter à cette autre femme qui avait une forme de confiance en elle-même, qui était souvent très bien habillée, qui était très belle, très intelligente, c'était source de beaucoup de frustration et beaucoup de friction pour elle, en fait, et ça se traduisait par des formes de misogynie de sa part envers ma collègue. C'est difficile, à mon sens, que ça n'existe pas, parce que si les gens pensent que ça n'existe pas, c'est peut-être parce qu'eux ont un petit privilège et qu'ils ne se rendent pas compte des effets que ça peut avoir. Mais c'est marrant parce que pour ça, je crois que ceux qui s'en rendent compte le moins sont plutôt ceux qui sont ni beaux ni moches, quoi, un petit peu. Je pense que c'est là-dessus que, voilà, mais sinon, oui. Je connais quand même une personne dans la vraie vie qui m'a dit, ah oui, je suis consciente d'avoir dans plein de situations le beauty privilège, quoi. Mais sinon, j'ai pas d'autres exemples. J'ai un exemple très précis qui s'est passé à Saint-Michel. Je voulais manger une crêpe et du coup, le monsieur m'avait dit, oh bah pour toi, c'est bon, je te l'offre, tu peux manger à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est typiquement une forme de rapport homme-femme où la personne masculine a envie de se faire valoir d'une certaine manière aux yeux de la femme dans un rapport assez ascendant de séduction. Mais je pense que si j'avais été jugée hideuse à son goût, il m'aurait fait payer. Et surtout, juste pour revenir sur le sens inverse, pour le coup, par exemple, les femmes politiques, on va beaucoup les reprendre sur leur façon de s'habiller, sur leur façon de se tenir. Oui, mais là, elle parle de ce que subissent les femmes, pas du beauty privilège. Une femme, donc, et elle bougeait beaucoup sur le podium, comme ça. Et le seul commentaire, c'était « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle bouge, mais qu'est-ce qu'elle porte, mais pourquoi elle a les cheveux comme ça, mais à quoi elle a pensé quand elle a mis du rouge sur un truc, un zèbre ?» Enfin, c'était vraiment... Les zèbres c'était vraiment critique. Alors, je vois pas tant de la différence avec de la misogynie, justement, c'est justement le côté où là, ça aurait un truc d'effet de halo, et surtout, le beauty privilège s'applique aux hommes. Est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un critiquer le costard d'un homme politique ? Et je pense qu'on pourrait aussi parler de l'exemple de Marine Le Pen, qui a une posture, en fait, qui est très masculine. Elle a gommé, en fait, au fil du temps, sa féminité, avec une façon de parler, une façon de se mouvoir, une façon de se tenir. Marine, je pense à la chanson du mec qui chasse les loups-garous, là. Mais oui, elle confond avec la misogynie, le sexisme, machin, ok, bon... Plus que féminin, où elle ne voit pas ses faiblesses. Et une fois, en fait, elle l'a fait dans une interview de Karine Le Marchand, je ne sais pas si tu te souviens, où elle parlait qu'elle avait des chats. Oui. Et en fait, ça l'humanisait un peu plus, mais toujours quand même en restant dans des choses qui sont pas trop féminines. Elle a toujours un peu la même façon de se montrer au monde. Pour elle, c'est aussi une question de génération dans les femmes. C'est beaucoup de femmes de son âge, ou peut-être un peu plus de son âge, que c'est des meufs qui, en vrai, pour pouvoir exister dans le milieu politique, elles ont dû se masculiniser parce que sinon elles n'existaient pas. Est-ce que ça dépend que de ton physique, ou est-ce que la façon dont tu t'apprêtes, ça influence pas aussi un peu le beauty privilège dont tu peux jouir ? La manière dont tu t'apprêtes, oui, parce que je pense quand même que être soigné, pas soigné, en fait, en tout cas, c'est sûr que ça a un impact. Est-ce que ça rentre dans le beauty privilège ? On va prendre l'exemple, je pense, assez connu des femmes qui ont des cheveux afro. Et il y a même un terme qui s'appelle en gros la coiffure pour le travail. J'ai plus exactement le terme anglo-saxon pour ça, mais en fait, quand tu vois la différence entre une femme qui va faire un entretien d'embauche avec ses cheveux naturels, qui sont ses cheveux à elle, donc elle ne devrait pas avoir à se les lisser, etc., pour le cas d'un entretien d'embauche, et celle qui va venir avec justement cette coiffure hairstyle for work, où vraiment elle va venir... hyper apprêtée, avec des codes aussi, parce qu'on peut aussi parler dans le côté petit privilège de toute la question raciale, la question convergence des luttes, où en gros la différence d'appréciation entre une femme qui va venir avec son cheveu naturel et celle qui va venir coiffer, elle va être extrêmement différente. Donc c'est aussi le fait d'être apprêtée. J'en suis consciente à mort. Pour avoir eu de grosses variations de poids, je l'ai vécu d'un coup après une grosse perte de poids et soudainement être rentré dans les normes de beauté avec forme sur un corps mince. Oui, bon, arrête de te la péter. Des trucs offerts régulièrement par des inconnus, c'est réel. Et que ça soit soudainement arrêté en sortant de nouveau, mais aucun regret. Il y a aussi beaucoup moins d'attention non sollicitée, de commentaires sur mon apparence en général. D'accord. Ouais, ok. C'est complexe, parce qu'en fait, j'ai l'impression que suivant en plus la personne qui va en parler, en fait, c'est perçu complètement différemment. Si on regarde des gens qui en parleraient, je sais pas, lors des masqueurs, parfois, ils vont se dire, le beauty privilège, c'est les meufs, et c'est ça qu'il faut qu'elles ont des verres gratuits, et du coup, qu'elles peuvent choisir qui elles veulent. Elle parle là sous l'angle de, en fait, c'est une forme de discrimination. Les entretiens d'embauche sont hyper révélateurs, je pense, de cette réalité-là
que ça va au-delà même du génétique et du visage, mais du fait d'être apprêté. Enfin, moi, je suis quelqu'un de fondamentalement convaincu. Ah, on l'avait vu ce truc-là avec les restaurateurs et les gens beaux et tout. Oui, on avait vu ce truc. Et subjective en fait, elle n'est pas objective. Donc à partir du moment où on ne peut pas objectiver la beauté, Ah mais ça c'est quand même intéressant. Hein. Je trouve qu'il y a quand même débat là-dessus de on ne devrait pas objectiver la beauté dans le sens qu'elle soit objective, mais il y a des standards dans lesquels tout le monde se reconnaît qui sont imposés par un inconscient collectif généré par les médias, de ce qui est mis en avant, etc. Et il y a des croisements où tout le monde se retrouve quoi quand même un petit peu. Bon pardon, c'est chiant. J'ai un truc de t'attaquer où il faut une expérience sociale. Bon là c'est plus voilà. Mais ce qui m'ennuyait là-dedans c'est que c'est avec la même personne et c'est plus sur l'apparence justement, sur le fait d'être soigné ou non, plus que les traits physiques. Aussi gentil avec moi si j'ai cette dégaine que si j'ai celle-là. Les copains, les copines, aujourd'hui on va aborder le sujet des privilèges. Et donc c'est pas complet, c'est compliqué. Mais pas n'importe lesquels, ceux de la beauté. Vous avez jamais voulu savoir à quel point être beau ou belle aux yeux des gens, ça donnait des avantages dans la vie? Nous, on a voulu tester, donc on vous a préparé une expérience. Je tendance à dire oui, par exemple, je suis très conscient des codes de beauté et des normes générales, mais j'y suis rarement sensible personnellement. Oui, voilà, c'est ça, tu peux savoir et dire ok, bah je sais quels sont les standards, machin, sans forcément y adhérer ou apprécier ça, ou seulement une partie, et puis complètement l'inverse sur d'autres trucs. Mais en gros, là, c'est soit ils sont avec des cheveux tout gras, ou alors ils sont bien habillés, quoi. Je serai accompagné de Mélissa, et on va voir si les gens agissent différemment, si on est en mode BG ou si on est en mode chum. Oh, tu peux pas dire chum en 2023. Diana, je suis en train de tourner là. Ça se fait pas. Je suis en train de tourner, Diana. Diana, je tourne. T'as plein de TikTok à faire, plein. Vous aimez bien ça, là? C'est une bonne... ce petit moment, là. Pour préparer l'expérience et changer d'apparence, on a fait appel à des vrais pros du maquillage. Pendant 45 minutes, on s'est littéralement fait salir le visage. Mais par contre, c'est sûr que ça fait un effet. C'est sûr que la même personne, sans devoir machin, juste habiller plus soigneusement, sentir bon, évidemment. Mais est-ce que ça rentre dans le beauty privilège? J'ai l'air malade de ouf. Je suis fatiguée. Il y a un truc avec les cheveux, hein, comme ça. On va appeler l'ambulance ou la police et je vais finir en garde à vue, moi, c'est des deux, je vous le dis. Mais avant de partir, il fallait absolument qu'on montre le résultat à la team. Un sondage part, si c'est pas très clair. Juste physique à tracer que vous soignez l'apparence aussi. Enfin, si vous l'avez, quoi. Soit c'est le premier point, le deuxième étant que c'est les deux. Comment tu vas? Ah, la dégaine. Ah, t'as l'air fatigué, frère. Tu me prêtes ton téléphone vite fait? C'est parce qu'ils le connaissent qu'ils voient la différence, mais j'avoue que... T'appelles un pote? Alors, je te donne absolument rien, ni mon téléphone, ni rien du tout. Donc si, voilà, ah bah vous êtes en grande majorité à dire que c'est soigner l'apparence aussi, ça viendrait dire que finalement rien n'est gravé là dans la pierre, rien n'est perdu. Enfin rien n'est irrattrapable, on peut tous jouir du beauty privilège peut-être en s'habillant en Peaky Blinder par exemple, je pense à ça. Je pense que ça peut augmenter le beauty privilège, clairement. Pour le premier test, on a choisi un endroit bien fréquenté. La gare de Genève. On va se mettre dans des situations compliquées et voir dans quel cas en fonction de notre apparence. Mais c'est marrant parce que lui, je lui fais quand même plus confiance dans l'autre tenue que comme ça. Les gens nous aident ou pas. D'abord, la galère avec la valise. Let's go. Dans le beauty privilège, il y a beaucoup de pouvoir d'achat. Ah, parce que si t'as l'argent, t'as les beaux vêtements. Je galère bien là. Ah ouais, ça me regarde dans les yeux, ça détourne le regard. À monter? Ah, volontiers. Ah, vous pouvez prendre la petite, elle est plus légère. Oh. Ah ouais, merci. Merci beaucoup. Juste sushi shop. Merci beaucoup. 3 sur 3. C'est pas le beauty privilège, mais je dois faire pitié, on m'aide souvent pour les valises. En plus, aider quelqu'un, est-ce que ça rentre dans le beauty privilège? C'est juste... Enfin, ouais, je sais pas. Après, t'as oui, quelqu'un qui galère. Juste, ils auraient dû juste pleurer. Pleurer, c'est encore plus direct, encore plus humain, il y a une gêne à dépasser. Juste, ils sont mieux que... Est-ce que vous m'auriez aidé si vous m'aviez vu habillé comme ça en train de galérer avec mes valises? Dites-le moi en commentaire. Merci. Merci beaucoup. Putain, je commence à avoir chaud pour de vrai là carrément. Merci. Ouais. Ouais, donc les gens l'aident dans les deux cas. Elle fait 3 marches, on vient l'aider. Peu importe la beauté, je n'aurais pas aidé. Ah oui, non, ça...
Ah, moi, j'aide personne dans aucun de ces cas de figure. Hein. J'ai pas envie de porter une valise, tu ris ou quoi? Moi aussi, je suis crevé. Moi aussi, j'ai une valise à porter. Mais elle est mieux grimée. Comment ils ont fait le truc là? C'est vrai que j'avoue, elle a l'air vraiment malade, les cheveux gras et tout. Mais bon, non, mais il y a trop de facteurs qui rentrent en compte qui fait que l'expérience ne fonctionne pas, quoi. Merci, je peux vous donner ça aussi? Et surtout, c'est en Suisse. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Ah, merci, c'est gentil. Ah, merci beaucoup. Merci. Ah, volontiers. Merci beaucoup. Il aide alors qu'il a son chien et tout, quoi. Je vous avoue que j'étais quand même surpris par le nombre de gens qui sont venus m'aider. Bon, il y en avait quand même moins qu'au costard, mais là, on va passer au level supérieur. Parce que jusqu'à maintenant, c'est les gens qui viennent à moi. Maintenant, c'est moi qui vais demander quelque chose aux gens. Ah ouais. Excuse-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vite, rapidement passer un appel? J'ai perdu mon téléphone. Très rapide. Ah ouais, il y a des gens qui disent oui à ça. J'ai pas de batterie sur mon téléphone, est-ce que je peux vite passer un appel très rapide? Ah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un téléphone? J'ai perdu le mien. Moi jamais, hein. Quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, l'apparence de tout type, âge, peu importe la situation, le contexte, mais jamais, genre oui bien sûr, bah, prends mon téléphone, passe un appel. Excuse-moi de te déranger. Salut, ça va? Ah ouais. Ah ouais, t'es sûr? J'ai perdu mon téléphone. Trop peur que ce soit un vol. Non, c'est pas le côté vol, moi, c'est, je sais pas, j'étais en train de marcher, c'est pas un truc genre, un mini truc, genre je te file une pièce, quoi. C'est, il va passer un appel, ça répond, faut parler. En attendant, je reste assis, je reste à côté comme ça. La personne aura, moi j'aime pas trop les germes, hein, les trucs, donc la personne aura touché avec ses mains mon téléphone. Tu vois, tu dis quoi pour éviter? Bah tu dis non. Juste j'ai perdu mon téléphone, est-ce que je peux vite passer un appel très rapide? Ouais, vas-y, pas de soucis. Est-ce que je peux vite t'emprunter ton téléphone? C'est très rapide. 9 sur 10. Je l'ai déjà prêté plusieurs fois. Une fois, le mec en a profité pour garder mon numéro et m'appeler. C'est bizarre, ça. Non, mais il n'y a pas de problème d'aider quelqu'un. Voilà. Non, un jour, franchement, je passais dans une rue et il y a des gens qui déménageaient. Je me suis fait prendre dans un piège de « Vous pouvez m'aider, monsieur ?» J'ai dû porter un frigo avec des gens. Hein, donc, c'est pas que je veux pas filer un coup de main. Pareil, petite pièce, machin, pas de souci. Mais je sais pas, le téléphone, il y a un côté, on va trop dans un truc intime à moi. J'aime pas l'idée que... Le téléphone, c'est non. Même la valise, en vrai, si je vois vraiment quelqu'un qui galère, je fais, tu vois, ça, il y a pas de problème. Mais le téléphone, j'arrive pas. On est plus chez Yadéba, là c'est crash test. Est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? Pareil avec un piano. T'as prêté ton piano? Ah non, le déménagement. Si, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, thank you. Je dis pas que c'est comme si on me demandait, t'as pas une brosse à dents à me prêter dans la rue, tu vois, mais presque. On va au WC avec le téléphone, donc laisse tomber, c'est trop intime. Ah ouais, c'est ça, je dis. Si vous voulez pas donner votre téléphone, vous dites, bah je vais aller au WC avec et il sort le caca. Voilà, ça c'est une bonne excuse. Je crois qu'on m'a volé mon téléphone ou je l'ai perdu dans le train. Oui. Est-ce qu'il fait un truc avec Tataki ou... Oui, je fais un truc pour Tataki. Ah mais voilà, mais en plus ils sont connus, donc ça biaise encore plus le truc. Bon bah merci, hein. J'ai été grillée. Je commence, hein. Excuse-moi de te déranger. Ça commence mal, hein. Excuse-moi de te déranger. Juste, j'ai perdu mon téléphone. Après, bravo à eux de faire cet exercice parce que franchement, aborder des gens, que ce soit pour un micro-trottoir ou machin, qui lavent son tel régulièrement. Moi, franchement, hein, j'ai un peu arrêté, c'est vrai, mais pendant le Covid, je vois que je sortais et que je touchais des trucs et que je retouchais mon téléphone. Quand je rentrais, je le nettoyais au complet. J'avais même, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc, à un moment, tout le monde faisait la promo de ça, c'est un mini lave-vaisselle, mais en fait, il marche aussi avec des trucs UV qui désinfectent les germes et tu peux mettre des objets dedans. Donc, je mettais tous mes objets dans mon téléphone et en fait, ça, avec des lumières. Ça enlève les microbes. Tu peux vite passer un appel? Non. Excuse-moi de vous déranger. Bon bah, ils veulent même pas m'écouter. 0 sur 4. Purée de pommes de terre. J'ai mon téléphone qui a été perdu dans le train. Et je peux emprunter le vôtre? Moi je crois que ça marche vraiment. Bon, on s'éloigne, mais c'est naze leur truc. Cas numéro 3, cas numéro 2. Quelle peine mérite cette personne? Mégane a été arrêtée en état d'ébriété. Ah, mais ça, c'est plus intéressant, ça, par contre. Oui, voilà, mais attends, conclusion de la première expérience, on s'en fout, mais la deuxième, elle a l'air mieux. Attends, voilà. Mais maintenant, si on va plus loin, à quel point, quand on est BG, on a des traitements de faveur? Parce que ça fait penser à plus quand, les tueurs en série, parce qu'ils sont beaux, en fait, il faut les libérer, ils devraient pas être coupables, machin, voilà. Pour mesurer ça, on a décidé de faire une deuxième expérience. On a invité 22 abonnés qu'on a séparés en 2 groupes. Et bien évidemment, on leur a pas dit le thème de l'épisode. On a voulu voir à quel point les gens sont plus sévères avec des gens qui ont des physiques moins attractifs. On va demander à chacun des groupes de mettre des peines de prison appropriées pour des délits identiques. La seule chose qui sera différente, c'est les photos de la personne coupable. Mais ça, ils ne le savent pas. On va voir si le physique joue un rôle dans leur décision. C'est une XP inspirée de travaux des années 75 et que tu as peut-être vu sur Netflix. Est-ce que pour le même délit, tu condamnerais pareil une personne qui a 7 têtes plutôt que 7 têtes? Je vais vous montrer des personnes inculpées. Vous allez devoir leur donner une peine de prison selon vous. On donne une peine de prison à un visage?
Megan a été arrêtée en état d'ébriété après avoir causé un accident de voiture ayant entraîné la mort d'une personne. La concernée risque de 3 à 10 ans de prison. Perpétuité et elle, une journée. Ouais, d'accord. Ouais, 25%. 9 ans, 7 ans. Du coup, à Megan, je lui ai mis 3 ans parce que j'estimais que c'est une grave erreur, certes, mais que c'était possible de changer. Ça se voit, regarde, Megan, elle a l'air gentille. Elle va pas. C'était une erreur, c'est bon, elle va se rattraper, y a pas de problème. Alors, j'ai mis 3 ans à Megan parce que même si elle a fait quelque chose de faux, moi, je partais du principe que c'était la première fois. Megan, je lui ai mis... Comment est-ce qu'elle ose se présenter? Elle pouvait pas faire l'effort au moment où on a pris la photo d'elle, là. Franchement, ça, c'est quelqu'un qui vraiment n'a aucun respect pour qui que ce soit. Et franchement, ça dégage. Je ne veux rien savoir, en fait. 1000 ans. Elle a bu, puis dans son élan de connerie, elle a tué quelqu'un. Et du coup, je pense que 30 ans... c'est une peine méritée. C'est quand même vénère, 30 ans. Ah oui, la personne tue quelqu'un dans son truc? Mais bon, Megan, je suis sûr, elle l'a pas fait exprès. Elle me fait peur, et puis on dirait que c'est une alcoolo. Moi, elle m'inspire pas confiance, mon ref. Ça a l'air littéralement d'être une droguée, du coup... Ah, c'est intéressant, parce qu'en fait, ils mettent les traits physiques qu'elle serait moins belle, elle l'associe à alcoolisme, drogue, machin... Je pense qu'elle se shoot et tout, du coup, ouais, c'est chaud. Samuel a été interpellé à son domicile. Après, c'est réel, la drogue. En possession de 200 grammes de cocaïne, 800 grammes de MDMA et 600 pilules d'ecstasy. Ça fait beaucoup de drogue. Le concerné risque de 1 à 8 ans de prison. Pour moi, je me dis, lui, il est perdu dans la vie. Voilà, la vie lui a pas fait de cadeau. Il s'est retrouvé comme ça, malgré lui et tout. Il a toujours grandi dans ce bordel. Lui, il fait du mal aux gens. C'est un psychopathe. Il tue, il aime faire souffrir ses victimes. Donc, lui est pire pour moi. Ans, 4 ans. Plus 25% à chaque fois. Ce gars, Samuel, c'est un consommateur et aussi un vendeur. Il a l'air assez agressif, quoi. Il m'inspire pas comme Bah alors J'ai le balafre. Malheureusement, je sais pas comment il a chopé ça. Je sais pas s'il était sous substance, je pense. J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui prend des drogues. Après, la tête, ça laissait pas trop de doute. Sur ça. Je suis beau, je suis propre, je suis clean. On va pas remarquer que moi, derrière ça, je fais quelque chose de sale. Ouais, mais ça fait plus peur, justement. Ça fait plus peur, quoi. Lui, c'est plus un homme de main, l'autre, c'est le chef. Je pense qu'il avait une apparence plus joyeuse. Je pense que j'aurais changé la sentence, mais je sais pas. C'est mon choix, malheureusement. Diana a été arrêtée pour homicide conjugal. Elle a assassiné son mari d'un coup de couteau suite à une dispute. Elle s'est rendue d'elle-même à la police. La concernée risque de 5 à 20 ans de prison. Bon, c'est vrai qu'elle est fâchée, quoi. Elle est fâchée, hein. Non, mais les deux, c'est justifié. Elles se sont défendues. Voilà, il y a une dispute, le mari et tout, voilà. Et en fait, c'est la légitime défense pour les deux, donc acquitté. Ah ouais, elle prend vraiment cher, quoi. Non mais si elle fait une bouche fâchée, c'est sûr elle l'a tué avec de la haine. Alors que elle, franchement, voilà, c'est un malentendu. Oh, le type, il venait du cœur. Il n'y a aucun doute, prison à vie. En vrai, perpète aussi, ouais, parce que je trouve que c'est grave. Mais ils sont tarés, en fait. Enfermer quelqu'un, c'est protéger les autres. Donc, comme il a dit, elle peut récidiver. Et... Qu'elle puisse faire du mal à quelqu'un, cette dame. Pardon, t'es sûr? Mais c'est la Suisse aussi. Ils en sont où, la Suisse, en termes là, les Suisses, là, dans le chat, c'est quoi, là, au niveau de par rapport à la prison, par rapport au truc? Vous avez la peine de mort, toujours? Qu'est-ce qui se passe? On va commenter sur le fait que c'est important de voir qu'elle a assassiné son mari à coups de couteau suite à une dispute. Donc... Il y a la peine de mort? Mais non. C'est 30 ans, la prison à vie, je crois. Non, il n'y a pas de peine de mort. Ah, ok. Ah, j'ai eu peur. Sur le moment même, il y a eu quelque chose qui a dû vriller dans sa tête pour se dire... Là, maintenant, ce bâtard, je dois le tuer, tu vois. J'ai mis 5 ans à Diana. Et l'analyse intéressante aussi, c'est vrai. Si elle est si calme, et voilà, bah c'est là, elle a complètement pété un plomb. Elle est dangereuse. Un accident, ça peut arriver facilement à tout le monde. Je lui ai mis suivi psychologique et puis aussi psychiatrie. Voilà, donc je pense qu'elle a eu un espèce d'excès de colère. Du coup, vraiment, je pense qu'elle a besoin d'être en psychiatrie. Et parce que la prison, je pense pas que ça va lui faire quelque chose de bien. Diana, je lui mets la peine à vie parce que elle a tout simplement ôté la vie. Elle fait de la peine à vie. La vie de quelqu'un, pour moi, tu mérites juste pas de seconde chance. Et pour cette raison-là, pour moi, c'est peine à vie directe. Bah, je me suis dit, 30 ans, en vrai, elle devrait pas vivre, entre guillemets, plus longtemps, quoi. Donc, ça devrait lui suffire, quoi. Bah, elle a l'air gentille, quoi.
Elle a l'air pas d'une tueuse. J'avoue qu'on dirait qu'on a fait l'expérience avec une classe de maternelle. Ça déprime aussi. J'avoue que normalement le sujet c'est le petit privilège, mais là j'ai l'impression que le sujet ça doit être c'est quoi là la perception des jeunes Suisses et de la justice du... Le regard méchant, un regard froid. Elle est aigrie et elle a pas de patience, donc c'est pour ça qu'elle a tué son mari. Et en plus, je suis sûr qu'elle pue. On parle de trucs hyper graves, le physique, il joue un rôle. Donc je crois qu'on l'a démontré dans cette vidéo, la beauté, ça donne des privilèges. Les gens nous traitent différemment selon notre apparence, selon leur code de beauté. Ouais, les Z n'auront pas aimé cette expérience parce qu'elle ne prouve rien, hein. C'est vraiment en termes de divertissement, surtout la première, hein. Vraiment, je trouve que c'est basé sur rien, mais c'est intéressant. Mais comme on l'a dit au début, faut pas oublier que la beauté, ça reste super subjectif. Et en plus, elle me doit 20 balles. On a pris des personnes s'éloignant ou se rapprochant des codes de beauté actuels, mais en vrai, ça veut pas dire grand chose. Mais vous, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du beauty privilège. Est-ce que vous vous êtes déjà senti avantagé ou désavantagé à cause de votre apparence? Vous avez des envies de test ou d'expérience pour les prochains épisodes? Dites-le moi en commentaire. On écoute cette demoiselle. Si je vous disais que c'est un privilège, qui peut être considéré des fois comme un désavantage, un privilège qui vous permet de manger gratuitement dans des restaurants. Pas mal ça. Mais influenceur en fait, parce que moi j'ai déjà eu des trucs gratuits. Est-ce que avoir un peu de notoriété, c'est ça peut remplacer les beauty privilèges? Ou encore obtenir des jobs sans même devoir déposer des CV. Trêve de suspense, aujourd'hui nous allons parler du beauty privilège. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Sympa ça. Le blabla habituel. C'est vrai que je ressens un peu du coup ce que ressentent les meufs quand je suis dans un bar, il y a quelqu'un qui vient et qui fait ouais tiens je voulais juste te filer une bière, j'adore ce que tu fais, c'est un peu comme si j'étais une meuf et qu'il y a un mec qui venait en disant je voulais juste te dire que t'étais très jolie, tiens voilà un verre. C'est un peu la même chose en fait. Putain c'est génial en fait. À part que moi il y a rien dans mon verre, on va pas essayer de me droguer. Pour commencer, on va d'abord se demander ce qu'est le beauty privilège. Le privilège de la beauté est un concept qui définit le fait qu'on attribue des qualités sociales ou intellectuelles d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme plus attirantes. Pas essayer de te droguer, pas si sûr. Oui, mais moi, ça me fera plaisir. T'as mis quoi dedans? T'as mis quoi? Ah ouais, sympa, ok, putain, bah merci. Ces avantages sont perçus comme non mérités, car liés de façon directe à la beauté. Et ça, c'est le halo effect, mais on y reviendra juste après. Bénéficier du beauty. Le halo effect. C'est par exemple avoir plus de chances on en a parlé. en entretien d'embauche, ou même avoir un meilleur salaire. Selon l'étude d'Eva Sierminska, les personnes jugées comme belles gagnent 15% de plus. Ah oui, donc on est sur des trucs concrets, quoi. Les gens gagnent plus d'argent s'ils sont beaux, quoi. Parce que pose ta responsabilité plus grande, machin, ouais, ok. C'est rude et c'est surtout de la discrimination. Mais d'où ça vient et surtout, comment expliquer cela? En fait, il s'agit de l'effet de halo. Edward Thorndike a popularisé ce biais. C'est le principe qu'une personne jugée comme belle aura automatiquement des qualités comme l'intelligence, la bonté ou encore la fiabilité, etc., etc. Et tout ça, juste parce que la personne est belle. Énormément d'artistes féminines sont accusées de bénéficier du beauty privilège. Et c'est notamment le cas de la rappeuse Shai. Pour autant, est-ce que c'est vrai? Shai s'est fait notamment connaître par le biais de Booba en signant dans son label 9 de I. Jamais entendu parler de cette personne. Je suis vraiment vieux, hein. Pourquoi on la renvoie à son physique? Si je reprends la définition du beauty privilège, les personnes qui en bénéficieraient ne le mériteraient pas. C'est donc là que je me pose la question, en quoi Shai serait moins méritante que d'autres? Ah, elle est belge. Ah bah oui, on se connaît tous. En fait, du coup, je l'ai croisée, on a travaillé dans la même friterie. En faisant mes recherches, je suis tombée sur une étude qui discrédite totalement l'effet de halo. Leah Shepard, professeure de l'Université de Washington, et Stephanie K. Johnson, maître de conférence, ont mené une étude sur base de la beauté au travail. Elles ont demandé aux participants de l'expérience de juger les employés. À la fin de celle-ci, les plus belles femmes étaient jugées moins sincères que tous les Ça va trop vite, ça? donc plus aptes à être envoyées. Je ne suis pas là pour dire que le beauty privilège n'existe pas. Alors là, pas du tout, ça existe bel et bien. Je m'interroge simplement sur le fait qu'à chaque fois que je vois des artistes, notamment dans le monde de la musique, se faire critiquer ou dénigrer pour ce motif-là, une grande majorité, que dis-je, une énorme majorité, sont en fait des femmes. Et ce n'est pas anodin. Que certaines artistes féminines jouissent du beauty privilège, je veux bien l'entendre. Mais réduire le travail de quelqu'un sans fondement juste par jalousie... En fait, ça revient au sujet de la première vidéo qu'on a vue, où en fait, le beauty privilège devient de la misogynie et finalement, il n'y a pas tant l'effet de halo. En fait, on va dire, elle a réussi sa carrière à cause de ça. Donc en fait, c'est plus une interprétation de ce qu'il pourrait y avoir comme privilège plutôt que les vraies conséquences. Et en fait, ça devient une source de harcèlement, quoi. En tout cas, c'est vrai que ça se retrouve et que ça peut être à la fois amener des trucs pratiques et devenir des problèmes et créer des problèmes chez les femmes. Là où chez l'homme, en effet, déjà c'est moins... Enfin, si c'est le cas et qu'il y a du beauty privilège, ce sera que l'aspect positif. Est-ce
Est-ce que tu seras shame parce que t'es moche indirectement, j'en sais rien. Ouais, ça tourne moins autour de ça parce que il y a plus l'injonction à être beau chez les femmes, quoi. Ouais. Et puis aussi, j'ai l'impression que ça dépend aussi de la période de la vie et l'âge et que c'est pas toujours autant important. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand j'étais ado, par exemple, l'apparence physique. Alors, est-ce que c'était quand j'étais ado ou est-ce que c'était les années 2000 en fait? C'est ça ma question. Mais c'est plus important l'apparence physique que plus tu grandis et plus les années passent où en fait, après, ça devient pas du tout le critère principal. Bon là, je parle plus dans. Ouais. Après là, on parle d'un truc qui serait inconscient, quoi. Dans les années 70, les femmes devaient avoir peu de cours. Dans les années 80, les femmes devaient être bronzées et athlétiques. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les vidéos de fitness faisaient fureur. Dans les années 90, le corps de la femme devait être mince, voire squelettique. On a notamment l'exemple avec la brindille, aka Kate Moss. Dans les années 2000, l'idéal était les anges de Victoria's Secret, mais aussi les mannequins d'Abercrombie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un excellent documentaire sur Netflix qui aborde les standards de beauté dans l'entreprise d'Abercrombie. Les années 2010, je l'appelle la décennie des Kardashians. Kim Kardashian a clairement cassé les codes avec une nouvelle silhouette. Avoir une forte poitrine, avoir une taille fine et surtout avoir un gros fessier. C'est d'ailleurs la décennie où des gens ont découvert le Brazilian Butt Lift, le BBL. Une opération qui consiste à prendre la graisse du ventre pour la réinjecter dans les fesses. Ah, c'est terrible. On va prendre la graisse dans ton ventre, on va mettre dans ton cul. Il y a une volonté du retour à l'authenticité. D'accord, je signe. Que ce soit de se filmer sans filtre, faire émerger de nouveaux mouvements comme le body positive, mais la norme reste tout de même être mince, avoir une poitrine haute, une taille fine, de longues jambes, des fesses rebondies, des lèvres pulpeuses et un petit nez tout fin. Et je rajouterais également avoir un teint clair et surtout avoir de longs cheveux, de préférence lisses. C'est très précis, hein. C'est très précis, mais qui décide de ça? Les décideurs. C'est les décideurs qui décident de ça. Comme la jeune Malisha Karwa, 13 ans, vivant dans un bidonville indien. En 2020, elle a été repérée par l'acteur Robert Hoffman. Il a été ébloui par la beauté de cette jeune fille, donc l'a filmée et l'a postée sur les réseaux sociaux. Ah, bizarre. La cagnotte pour la jeune fille. L'histoire a touché énormément de monde et elle est devenue un sujet médiatique. Peu de temps après, elle a fait la couverture de plusieurs magazines de mode et elle est devenue également égérie de marque. Oh, c'est bizarre. L'histoire est vraiment digne d'un conte de fées à la Cendrillon. Mais je peux pas m'empêcher de penser. En vrai, tant mieux pour elle, hein. Rester dans ce bidonville parce que jugé pas assez beau pour en sortir. Et là, c'est problématique. Le malgaze. Bien que les hommes bénéficient aussi du beauty privilège, l'impact est moindre que pour les femmes, pour la seule et unique raison que c'est avant tout une question de patriarcat. Voilà. Correspondre aux normes de beauté, c'est être validé par le... Voilà, dit le P-word. C'est ce que la professeure en cinématographie, Laura Mulvey, appelle le malgaze, le regard masculin en français. Ce concept dit que tout ce qui est de la culture visuelle est d'un point de vue du regard d'un homme cis hétéro. Les publicités, les jeux vidéo, et un des meilleurs exemples Ouais, c'est vrai que je pensais pas à tous les autres médias. D'ailleurs, je pensais les médias, les influenceuses de la publicité, mais c'est vrai qu'il y a les films, les jeux vidéo, le machin, ouais, bien sûr. Dans de nombreux films qui visent principalement un public jeune et féminin, si la protagoniste ne correspond pas aux normes de beauté, vous pouvez être sûr à 100% qu'il y aura une scène de relooking. Première fois qu'on regarde une vidéo aussi pertinente sur cette chaîne. Bah ouais, c'est ça, mais c'est premier degré avec une vraie explication. Donc c'est pas notre style, quoi. Mais bon, allez, c'est pas grave. Le film s'appelle DAF, qui signifie dodu, utile, franchement, fade. Tu peux me dire de quoi tu parles? L'histoire est en fait une fille qui a des copines super belles et qui se rend compte, enfin, on lui fait remarquer qu'elle est en réalité la pote pas jolie. Donc avec l'aide du beau gosse de l'école, elle va se faire relooker pour plaire aux autres et surtout ne plus avoir cette étiquette. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a cette place quand on est dans un groupe social d'amis de se jauger et se classer parmi ses proches, j'imagine. C'est ouais, ok. Qui est le moche du groupe, le ou la moche du groupe là? En insistant toujours sur le regard des autres, les relookings, et bien en fait, les normes de beauté seront encore plus renforcées. Récemment, l'actrice Francesca Amiwuda-Rivers se retrouve dans une polémique parce qu'elle est jugée pas assez jolie et surtout trop noire pour jouer Juliette dans la pièce de théâtre de Shakespeare, Roméo et Juliette. Mais je ne te demande pas de demander pourquoi Juliette est noire. Je demandais de lui expliquer comment ça marche dans le lore. Harcèlement raciste et misogyne qui est en fait appelé la misogynie noire, qu'une pétition de plusieurs centaines de signatures a été créée. Je parle de cet harcèlement parce qu'en fait, il reflète parfaitement le traitement que t'auras si tu ne corresponds pas aux normes de beauté et encore plus si tu es médiatisé. Tout le monde est la moche du groupe. Mais ouais, mais ça, c'est ce que vous croyez. Parce qu'en fait, on est dans une société où on nous fait tout le temps croire qu'on est trop laid. J'ai pas de groupe, donc bon. Donc ça veut dire que t'es la personne la plus belle de ton groupe. Ah voilà, pensez-y ceux qui n'ont pas d'amis là. Vous êtes le plus beau et le plus moche. Beaucoup d'internautes ont proposé Zendaya à la place de Francesca. Et ça par contre c'est une question de colorisme. Mais je vais pas juste survoler le sujet, donc je vous prépare une vidéo complète pour bien l'expliquer. Donc là maintenant, abonnez-vous, j'attends. Non, c'était super, franchement, franchement c'était vraiment intéressant. Je vais même créditer pour une fois, vu qu'on n'a pas regardé en mode lol, mais que la vidéo était très bien, c'est Nouria. Faites percer ça, hein. Regardez, attends, même pas 5000 abonnés, la vidéo elle est bien là.
Hollywood influence les votes, downfall des télécrochets. Qui sont-ils vraiment? Les alter ego, à quoi servent les alter ego? Les industry plants. La misogynie dans l'industrie musicale, bah pas mal, pas mal. Ça a l'air de parler de trucs de jeunes, un peu pop culture cool, mais avec un angle un peu politique intéressant. Franchement, bravo Nouria. Allez vous abonner, comme ça au moins ça aura servi à ça. Bon, bah elle a bien rattrapé le truc, parce que c'est vrai qu'au début, bon, on paraissait hors thème. L'expérience de Tataki, un peu fun. On a vu que les Suisses adoraient la prison.